L'invité de TV5 Monde, Boris Lochkine, bonjour. Bonjour, bonsoir. On est ici à Cannes, dans un décor somptueux. Et pourtant, on va parler d'immigration, on va parler de ce que représente le destin de ces hommes et de ces femmes condamnés à fuir leur pays à travers le film Hope que vous avez présenté au Festival de Cannes, un film soutenu par TV5 Monde. Vous y racontez ce qu'est la réalité de l'immigration. Oui, c'est un peu étrange d'être avec un film comme ça, un film qui parle de choses aussi dramatiques, ici à Cannes, au milieu des paillettes, du champagne et sur les plages où il y a la musique. Mais en même temps, voilà, Cannes est aussi l'occasion de donner un retentissement, de montrer ça au plus de monde possible. Oui, qu'est-ce que vous voulez montrer en réalité? Moi, ce qui m'intéresse dans ces histoires, c'est l'épopée. C'est pour moi ces aventuriers, comme ils s'appellent eux-mêmes les aventuriers, ces aventuriers qui partent se chercher, comme ils disent, qui sortent de leur pays pour un destin meilleur. C'est vraiment les aventuriers modernes, c'est vraiment eux qui portent l'épopée aujourd'hui. L'épopée, l'aventure, elle n'est plus du côté des gens du nord qui iraient au sud, elle est vraiment du côté des gens du sud qui remontent vers le nord. On regarde un extrait du film Hope. Hey, let me look at it. Please give me, I'm hungry. Please give me. Hey. That one is enough for me. Don't need to leave this for me. Attends. Attends. On y voit la rencontre entre deux personnages, parce que cette aventure dont vous parlez réellement, Boris Lochkine, c'est aussi une aventure humaine de rencontre. Le film raconte l'histoire de deux personnages, un Camerounais, Léonard, qui sur cette route de l'Europe, alors qu'il traverse le désert, à la frontière de l'Algérie, rencontre et est conduit à aider une jeune femme, Hope, qui est nigériane. Et tout le film tourne autour de ça, c'est-à-dire un Camerounais, une Nigériane. Parce que ce que je montre dans le film, et que j'avoue, je crois que j'avais jamais vu au cinéma, même dans les documentaires, c'est la dimension très communautaire de cette migration, où les Camerounais sont avec les Camerounais, les Nigérians avec les Nigérians, et pas se mélanger avec les Congolais, ni les Ivoiriens, ni les Maliens, ni les Sénégalais. Oui, il y a un camp par pays de provenance en réalité. Chaque nationalité a son ghetto dans chaque ville-étape. Quand vous sortez du Sahara, vous arrivez à Tamanrasset. Si vous êtes Camerounais, vous cherchez le ghetto camerounais. Et attention, il ne faut surtout pas se tromper de ghetto parce que là, c'est plein de problèmes. Oui, alors évidemment, il va leur arriver beaucoup de choses, des choses souvent dramatiques, il faut survivre, il faut s'en sortir. Vous voulez montrer cette réalité-là. Pourquoi? Vous voulez la dénoncer d'une certaine façon? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer de l'intérieur. Et c'est ça, je pense, que j'avais jamais vu moi au cinéma. Montrer de l'intérieur comment fonctionne ce monde. Ce monde, c'est un monde souterrain. C'est un monde parce que c'est un monde de gens qui sont à part, qui sont mis à la marge de la société par leur illégalité, par leur clandestinité. Et dès lors qu'ils sont à part, dès lors qu'ils sont mis de côté comme ça, eh ben, ils s'organisent. Et ils s'organisent comme tout le monde souterrain, de manière assez violente. Donc ce monde organisé, c'est le monde des ghettos. Chaque communauté a son ghetto, chaque ghetto a son gouvernement, chaque gouvernement a son chairman, le président du ghetto qui dirige, qui domine le ghetto, souvent de manière très 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 dure. Oui, regardez encore un extrait. Ça c'est quoi en français? I don't know. Pourquoi? I don't know, Denis. Et ça c'est quoi en français? Lonia. Le nez. Lonia. Et ça c'est quoi? Lonia. Ça c'est quoi? Lonia. La bouche. La bouche. Yeah. Fermez la bouche. Boris Lochkine, tourner un film comme ça, c'est un engagement personnel. Ça a été difficile de montrer cette réalité, de jouer avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels. Pour moi, c'est sûr, le film, c'est une aventure de plusieurs années, de 5 ans à vrai dire. Très très long travail d'écriture, parce que l'écriture, ça voulait dire à la fois beaucoup se documenter, et puis ensuite écrire une vraie fiction, parce que je voulais pas que ce soit un documentaire, je voulais que ce soit une fiction avec des enjeux dramatiques forts, qui puissent nous attacher à ces personnages, avec des rebondissements. Et comment est-ce qu'on peut mettre de la fiction dans ce monde très réel? Comment on peut mêler la fiction et le réel, la réalité documentaire? C'était ça les gros enjeux de ce film pour moi. Donc oui, c'est des années de travail pour moi. Oui, c'est aussi, d'une certaine façon, une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est d'abord l'histoire d'amour qui est racontée dans le film. Et puis ensuite, il y a mon histoire d'amour à moi avec
avec ce continent, avec ces histoires-là, avec tous les gens qui ont participé au film. C'est un film comme ça, c'est un film qui se fait un petit peu à la marge du cinéma, à la marge du cinéma normal en tout cas. C'est-à-dire qu'un film comme ça, c'est une aventure humaine. C'est pas juste une équipe qui travaille avec son plan de travail, qui respecte ses problèmes techniques et qui voilà. C'est par exemple sur le plateau mettre ensemble des Camerounais, des Nigérians qui se sont jamais parlé, qui se sont jamais, qui normalement ne se côtoient pas. C'est mettre ensemble des Marocains très suspicieux par rapport au monde de ces Noirs et ces migrants noirs qui ont toujours eu plein de problèmes avec les Marocains. Et entre tous ces gens qui sont sur un plateau, eh ben, il se passe plein de choses et ça c'est incroyable. Oui, mais alors pourquoi avoir utilisé des comédiens qui ne sont pas des comédiens professionnels? Vous voulez qu'ils soient comme ils sont dans la vraie vie? Parce qu'ils sont irremplaçables. Ils amènent déjà avec eux quelque chose que moi j'ai jamais vu au cinéma, c'est leur langue. Le film, il se joue dans une dizaine de langues. Il y a du français, il y a de l'anglais, mais il y a aussi ce français et cet anglais très particulier qu'on parle en Afrique. Il y a du franc camerounais, il y a du broken English qu'on parle au Nigeria. Vous avez aussi du lingala, vous avez du nushi, vous avez voilà. Et ça, ces langues-là, c'est pas un comédien français, fut-il noir, fut-il d'origine africaine, mais qui a fait le conservatoire de Paris. C'est pas non plus un comédien qui a grandi dans la banlieue parisienne qui va m'apporter ces langues-là. Ouais. Ces langues-là, c'est le paysage sonore de l'Afrique. Et ça, pour l'avoir, il n'y a que dans ce monde de la migration qui brasse tout ça que je pouvais l'avoir. Oui, alors tout ce que vous montrez dans le film existe réellement. Le nom du personnage, c'est Hope. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir. Tout ce qui est dans le film existe. Oui, le film c'est une fiction que j'ai tricotée moi-même. C'est voilà, c'est une fiction, mais tout ce que ça décrit de ce monde est très réel et même presque en deçà de la réalité. La réalité est plus dure encore que ce que je décris. Alors de l'espoir. Le film est dur quand même, mais s'il y a de l'espoir dans le film, je pense, c'est uniquement parce que qu'est-ce que le film décrit? Il décrit comment, dans cet univers très dur, très violent, où la seule préoccupation, c'est comment on va survivre. Vous savez, la maxime de la route, Oui. cette phrase que les aventuriers se répètent entre eux, c'est « l'aventure, c'est une place ». On peut dire aussi « l'aventure est individuelle avant d'être collective ». Ça, c'est la phrase que tous les Camerounais vont vous répéter dès que vous les rencontrez. Mais malgré tout, ce que le film raconte, c'est comment dans un milieu aussi dur que ça, il peut y avoir ce geste humain très simple de quelqu'un qui tend la main, un homme qui tend la main à une femme pour l'aider, parce qu'il se dit à un moment donné, si je détournais le regard de cette femme, je perdrais mon humanité. Oui. Merci beaucoup Boris Lochkine, ici à Cannes, d'avoir été notre invité. Hope, que soutient TV5 Monde, qui en est le diffuseur exclusif pour ce beau film. Merci. Merci à vous.